très fort. Loïc Ballet est très fort. Je connais les classiques. Il a donné la bonne réponse. La musique que vous entendiez, c'est la musique du film. Le bonheur est dans le pré. Voilà, que vous semblez apprécier. Ah bah oui, 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 la scène avec Eddie Mitchell qui dit j'adore les rognons et il tombe dedans de bonheur, c'est merveilleux, voilà. Voilà. Il va très bien. Voilà. Ah, c'est pas Eddie Mitchell? Ah bon, voilà. Alors, en tout cas, Loïc j'adore. Ballet, C'est Michel Sagan. Frédéric Vion, Charlotte Bouteloup, qui pourraient aussi vous parler de cinéma et notamment de ce film. Mais pour l'instant, on continue ce Télématin avec Loïc, qui lui aussi fait un joli tour de France. Et oui, il faut le souligner, sa manière, avec son triporteur. Il pédale, et puis il en profite parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière étape du Tour de France avant les Champs-Élysées, et on passe dans le Pays Basque. Oui, le Tour de France est dans le Pays Basque. Regardez cette carte du Tour de France, justement, sur nos antennes sur France Télévisions. Ils sont du côté, c'est juste là, d'Espelette, et ils vont à Saint-Pé-sur-Nivelle. Et Saint-Pé-sur-Nivelle, pas très loin, quand on prend direction la côte, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver le village, le port même merveilleux, la ville de Saint-Jean-de-Luz. Et là-bas, à Saint-Jean-de-Luz, il y a des halles, et des halles merveilleuses. Et dans ces halles, qu'est-ce qu'il y a? L'un des meilleurs fromagers de France. Juste ça. Voilà. Il s'appelle Beignat. C'est assez merveilleux parce que Beignat, c'est un de ces fromagers qui s'est vraiment engagé dans la défense des producteurs. C'est-à-dire que sur l'étal, il n'y a que des fromages de producteurs. Il connaît tous ses producteurs. Il commence ses journées généralement à 4 h du matin pour aller chercher justement dans les Pyrénées, dans les montagnes, ces fromages. Et nous, si nous vous en parlons cette fois-ci, c'est parce qu'avec lui, on est allé découvrir un label, c'est-à-dire que les fromagers utilisent plein de fromages et souvent on a du mal à distinguer les fromages d'estive dans l'étal. Et souvent les publicitaires se sont servis des belles montagnes d'estive en faisant croire que les fromages étaient faits en estive. Alors en estive, on rappelle en estive, l'estive, c'est la montagne, c'est-à-dire c'est là où on a vu ces brebis, c'est là où les brebis vont monter durant l'été et vont produire le fromage. Et manque de peau, ils sont très peu, parce que c'est très difficile de produire en altitude. Et justement, pour se défendre et pour créer la différence et pour montrer aux consommateurs que eux, ils produisent en estive, on a créé un label, la marque Fromage d'Estive. Et justement, nous y sommes allés, on allait rencontrer ils sont à peu près 150 à produire en estive, et nous sommes allés rencontrer l'un d'eux. Regardez. We're gonna ride till we fall. They say we got no future at all. Et ben voilà. Bonjour Beignat. Bonjour Loïc. Bon, alors, ça c'est pas un demi-fromage ça, hein? C'est ça. Combien de fromages là, juste derrière nous là? À peu près 150. 150 références. Alors là, on va aller voir un producteur, il paraît qu'il fait des trucs assez marrants au fromage. Il fait des tonnes de brebis en forme de voiture. Non, c'est pas vrai. Regarde. C'est quoi, c'est une 2 chevaux ça, non? C'est ça. Et celle-là, elle a 4 ans d'âge. Le seul producteur au monde du Pays Basque qui fait des 2 chevaux en fromage. Allez, on y va. Et là, ce qu'il ne veut pas vous dire, c'est que là, on est parti pour combien de temps en vélo, là? On a au moins 3-4 heures de montée, là. Hein? Au moins. Allez, hop. Bon, Jean-Bernard, on arrive au moment où... En plein boulot, là. Il y a quand même un combat ici en estive. C'est une association, c'est ça. L'idée, c'est de défendre les fromages d'estive. Alors, on est dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Cette marque d'estive, elle a été créée par une association d'éleveurs béarnais pour vraiment protéger la terminaison estive. En gros, les industriels voulaient s'emparer un peu de cette marque-là quand même. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait vendre. C'est ce qui est utilisé essentiellement comme support d'image publicitaire. L'une des particularités qui a été mise en avant dans la charte, on ne mélange pas les laits. Ça veut dire que quand on achète un fromage avec le poinçon, en fait, fromage d'estive, forcément, c'est le lait d'un producteur, dans un seul fromage. Tout à fait. Produit et trait en estive. Ouais. Et sur ce parcours-là précis. Et là, on atteint le paradis un peu ou pas, en termes de fromage? C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin le paradis. Ouh là là. Et alors là, c'est du lourd là qui arrive. Ça, hein. Enfin, je parlais du thon, hein, je parlais pas de vous. Merci, ouais. Alors là, thon rouge. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aussi, il revient parce qu'il y a des quotas. Oui. Tous les poissons sont bagués, numérotés, pour justement préserver l'espèce et pas partir dans une pêche intensive. D'accord. Là, poisson de ligne ou pas là? Poisson de ligne, oui. C'est pas vrai. Oui. Le breuil, je l'ai juste mis un peu de fleur de sel, petite vinaigrette de tomate dessus,
Rien d'autre. Pour la recette, on a pris un brebis d'estive qui a plus d'1 an d'affinage. D'accord. Qui a été Fait par Jean Bernard. Il est là, le petit logo qui démontre que ce fromage, il a été fait en estive. Ça, c'est important. Bon, on s'est pas trompé quand on est venu voir Non, Beignat, là. c'est la Rolls. Bon, on m'avait dit c'est le pape du fromage C'est du le Pays pape, Basque. c'est ça. Bon, bah voilà, c'est tout, hein. Faut pas faire mieux, là. Hein. Ouais. Bon, Loïc, on s'est réunis tous les trois, on se faisait la réflexion que... Ah, hein, oui. Bah oui. On en mangerait. Je suis Pourquoi venu. vous venez sur les mains Mais parce que le fromage, ça voyage très mal, ça se vit sur place. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est Al quand même de Saint-Louis. Je change de sujet complètement. Voilà, les vendredis matins, c'est le marché. Allez-y aussi, c'est un moment merveilleux. Et puis passez voir notre ami Beignat. Et puis surtout, quand vous cherchez les fromages sur les étals, faites attention. Choisissez un fromage avec le petit poinçon. C'est un petit triangle qui représente une montagne avec une fleur d'Edelweiss. Et c'est ce petit logo qui matérialise que votre fromage a été produit avec des brebis qui étaient dans les estives, dans ces hautes montagnes, et où on a produit le fromage dans l'estive, c'est-à-dire en haute montagne. Voilà. Et on peut saluer tous ces producteurs parce que c'est pas facile tous les jours. Jean-Bernard, il n'y a pas forcément l'électricité qui arrive avec la DSL, toutes ces choses-là. Voilà, on est dans un autre monde, mais justement, il y a un côté ermite qui est assez beau, et il fait ses fromages, et il les fait avec amour, et puis Beignat les descend dans la vallée. Voilà. On les embrasse tous et toutes, et merci beaucoup Loïc.